Bonjour Prune, bonjour Bob. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? De la purée de pommes de terre. Ah oui, vraiment? Montrez-moi ça. Ah, qu'est-ce que t'en dis? T'en reviens pas, hein? C'est pas comme ça qu'on fait? Eh bien, l'idée est bonne, mais avant d'écraser les pommes de terre, il vaut mieux les faire cuire. Oups! Hein? T'avais dit que t'étais la pro de la purée. Oui, je l'ai dit. Mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Ce n'est pas bien grave, Bob. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Je propose que l'on commence par le début. Vous allez voir, c'est très facile, à condition d'éviter certaines petites erreurs. Tout d'abord, vérifions que nous avons tous les ingrédients. Prune, aide-moi. Que nous faut-il? Il nous faut des pommes de terre. Oui, ça c'est l'essentiel. 1,5 kg de pommes de terre Binche. Des binches? C'est quoi ça? Des pommes de terre un peu farineuses. Tout à fait idéal pour faire une bonne purée. Allez Bob, à toi mon grand. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du beurre. Oui, et quoi d'autre? Du lait. Plus précisément, 5 cuillères à soupe de beurre et un verre de lait, ce qui correspond à peu près à 40 centilitres. Et on n'oublie pas la muscade, qui est... Une épice. Exactement. Et... Du sel et du poivre. Bravo! Et du gros sel, on n'en met pas? Oh oui, tu as raison, j'allais oublier. Merci Bob. Du gros sel pour l'eau de cuisson des pommes de terre. On peut commencer. Tout d'abord, vous allez laver les pommes de terre que vous déposerez dans la cocotte remplie d'eau froide. Voilà mon secret. Pour réussir des pommes de terre bouillies, je démarre toujours la cuisson dans l'eau froide. Bob, tu vas verser une cuillère à soupe de gros sel dans la cocotte. Je suis pas assez grand. Et une cuillère à soupe de gros sel. Une. Parfait. Je peux tourner le bouton? Oui, Prune, vas-y. Mets-le sur feu moyen. Il ne reste plus qu'à attendre que l'eau... Bouille. Enfin, on ne dit pas bouille, Bob. On dit bouillonne. Je dis comme je veux, mademoiselle, je sais tout. Ce serait plus juste de dire que l'eau bout. Parfait. On va laisser cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est super long. Ah, quand on cuisine, Bob, on aime bien prendre son temps. Prune, une partie de billes en attendant, ça te dit? Bon, d'accord, mais c'est moi qui commence. Ouais. Youhou! Alors, comment sont les pommes de terre? Dis-nous, Bob. Bah, toujours là, au fond de la cocotte. On dirait que rien n'a changé. Tiens, prends cette fourchette et pique dedans. Si elle entre et ressort facilement, c'est qu'elles sont cuites. Eh bien, dis donc, Prune, je suis impressionné. Tu en connais des choses. C'est maman qui m'a appris. Les pommes de terre sont cuites. Allez vous asseoir à table, les enfants. Je vais les égoutter. Prune, tu vas éplucher les pommes de terre que tu déposeras dans la moulinette au fond de laquelle j'ai mis une grille fine. Et moi, Michel? Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, Bob. Toi, tu vas les mouliner dans le saladier. Je ne peux pas les toucher. Elles sont archi bouillantes. Et voilà mon deuxième secret. Pour réussir une bonne purée, il faut mouliner les pommes de terre tant qu'elles sont brûlantes. Sinon, la purée devient collante et élastique. Et pour les éplucher bien chaudes, juste un petit truc, mets ce gant. Tu ne sentiras plus la chaleur. Ça protège hyper bien. Maintenant, on porte le lait à ébullition. Je peux le faire, Michel?
Je préfère m'en charger, Bob. C'est assez dangereux. Le lait monte quand il commence à bouillir. Et si tu n'es pas assez vigilant, il risque de déborder et de te brûler. Oh, il va déborder. Alors, il faut éteindre. Tu es prête, Prune? Attention, j'arrive. En attendant, Bob, tu peux laver la cocotte. On va encore en avoir besoin. Voilà, c'est fait, Michel. Parfait. Nous allons verser la purée dedans. Avec cette spatule, tu pourras plus facilement aider ta sœur. Je peux ajouter le beurre maintenant? Non, pas encore. Avant, je vais remettre la cocotte sur feu doux. C'est bon, à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je mélange à peu près 3 minutes jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Bob, la muscade, s'il te plaît. La muscade, chef. Parfait. Plus 2 cuillères à café de sel. Le poivre. Je suis trop petit. La purée est prête. Qui veut la goûter? Moi. D'accord. Mais avant d'aller vous mettre à table, rappelez-moi, les enfants, quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne purée de pommes de terre? Il faut mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau froide. Bravo. En voilà un. Et l'autre? Je sais. Il faut mouliner les pommes de terre quand elles sont encore très chaudes. Parfait. Allons-y. Goûtez-moi cette purée. Aouh! Attention, Bob, c'est chaud. Alors, qu'en dites-vous, les enfants? Elle est parfaite. Menteuse! Mais enfin, je te dis que c'est vrai. Bonjour, les enfants. T'as qu'à demander à Michel, tu vas voir. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits chefs? Prune, elle dit que ces gros machins bizarres, c'est des pommes de terre. Dis-lui, toi, qu'elle se mange comme les autres. Il ne me croit pas. Désolé, Bob, ce sont des pommes de terre, des binche. Tu vois? Elles sont un peu plus farineuses que les petites. Alors, elles sont pas aussi bonnes? Mais elles sont idéales pour faire une délicieuse purée. C'est pour les bébés. Et avec la purée, on peut faire de bonnes galettes aux œufs. Des galettes aux œufs. Pour 4 galettes de pommes de terre, il faut 800 g de pommes de terre binche, 125 g de farine, 10 centilitres de crème fraîche, 6 œufs, 2 cuillères à soupe plus 1 cuillère à café de beurre, 1 cuillère à soupe de gros sel marin, du sel et du poivre, et pour les ustensiles, une grande casserole, un presse-purée, un saladier, une passoire, un pinceau, une spatule, une poêle à frire et une plaque du four. T'es pas sympa, tu pourrais nous aider quand même. Des pommes de terre, ça. On va voir si c'est vrai ou pas. Et voilà. Tu as oublié le gros sel, mon grand. C'est ton secret pour transformer ces gros machins en vraies pommes de terre? Combien de temps ça cuit? 30 minutes. Ça a l'air cuit, mais... On va les égoutter dans une passoire. Il faut les éplucher tout de suite. À vos ordres. Elle m'a chippé mon gant. Si t'es un super chef, avec ce torchon, tu vas pouvoir te débrouiller. Maintenant, on les coupe en petits morceaux et on va les mouliner immédiatement. C'est le secret de la recette. Il faut mouliner les pommes de terre encore brûlantes pour que la purée soit fluide. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Je veux voir si ça marche comme avec les vraies patates. Regarde ce que tu fais. Il y a plein de purée collée au-dessous. Hé! Bien, la purée est prête. Alors, parmi tous les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire une pâte à galette? La farine. Des œufs. Exactement. D'abord les œufs. Puis la crème fraîche. Le sel.
le poivre. Prune, tu veux bien mélanger avec la cuillère en bois? Quand est-ce qu'on ajoute la farine? Tout de suite. Ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est parfait. On va mettre cette superbe purée au frigo. Rendez-vous dans une heure. Michel? Coucou! C'est l'heure des galettes! On allume le four à quelle température? N'oublie pas de sortir la plaque avant. Tu mets au thermostat 7. 210 degrés. Si on pose les galettes directement sur la plaque pour les cuire, à tous les coups, elles vont accrocher. La dernière fois qu'on a préparé je sais plus trop quoi, on a mis du beurre sur la plaque. Oui, bravo! Bon travail! Chaud devant, la purée arrive! Ces 4 petits tas vont devenir 4 galettes. Je veux voir vos talents d'artiste culinaire à l'œuvre. À nous les bonnes galettes! Magnifique! On n'oublie pas ses gants. En principe, ça cuit 25 minutes. Mais programme le minuteur à 20, s'il te plaît. C'est prêt dans 25 minutes, juste le temps de cuire les œufs au beurre. On va mettre la poêle à chauffer. On ajoute 2 cuillères à soupe de beurre. Et on sale le beurre avec 4 pincées de sel. C'est l'autre secret de la recette. On sale le beurre au lieu de saler les œufs. On aurait pu utiliser du beurre salé alors. Vous devriez casser chaque œuf sur une soucoupe. Regardez, le beurre crépite. On peut faire glisser les œufs un par un dans la poêle. Tu crois qu'ils vont bien cuire dans le beurre? Il y a une astuce. Il faut les arroser de beurre chaud. Ah oui, comme ça, elles cuisent aussi bien dessus que dessous. Dans 3 minutes, ils seront prêts. On va préparer 4 assiettes. Sortir la plaque du four. Attention, toujours avec les gants. On répartit les galettes sur les assiettes. Et on pose un œuf sur chaque galette. Je veux celle-ci. En attendant qu'elles refroidissent, j'ai un petit jeu. Quels sont les secrets de la recette? Le premier, il faut mouliner les pommes de terre bouillies quand elles sont encore brûlantes pour que la purée soit onctueuse. Bravo, Prune. Et l'autre, à toi, Bob. On sale le beurre dans la poêle au lieu de saler les œufs. N'est-ce pas, Michel? Excellente réponse. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le droit de manger une deuxième galette. Super! Cette fois, je vais prendre celle-ci. Ah, au fait, Bob, c'était de vraies pommes de terre ou pas? Bon, d'accord, ben oui, c'était des vrais. Par contre, les œufs, Les œufs? ils sont tellement gros. T'es sûr que c'est des vrais œufs de poule? Mais je te dis que c'est des pâtes. Erreur, madame. Je sais tout. Bonjour, les enfants. Oh! Oh, Michel, tu veux que je te dise, tu tombes à pic. Dis à Bob que les gnocchis sont des pâtes, il ne me croit pas. Non, c'est de la pomme de terre. C'est la maîtresse qui l'a dit. Bien, bien, bien. Vous êtes en forme aujourd'hui. Vous avez tous les deux raison. Gnocchi est un mot italien qui veut dire petit pain. Ils sont parfois faits à base de farine. Ah ah, monsieur, je suis têtu. Et parfois à base de purée de pommes de terre. Tu vois, je le savais. Ou comme je préfère, à base de semoule. Bon, j'ai à moitié raison. Ou à moitié tort. Il paraît que les gnocchis rendent de bonne humeur. Ça vous tente d'essayer ma recette? Ouais! Alors, on y va. Pour 6 personnes, il nous faut 125 g de beurre, 1 litre de lait demi-écrémé, 300 g de semoule, 6 œufs, une petite cuillère de sel, du fromage râpé, un peu de noix de muscade et du poivre, si vous aimez.
Par quoi on commence? Je fais chauffer le lait? Pas tout de suite, Prune. On va d'abord prendre une grosse cuillère de beurre. Comme ça? Oui, on la dépose dans un grand plat à gratin. Bob, tu veux bien couper le reste du beurre en tranches fines? C'est fait, chef. Bien, on les met dans la grande casserole. Prune, tu peux verser le lait dessus maintenant. Parfait. Tu rajoutes une cuillère à café de sel, s'il te plaît, Bob. Il n'y a plus qu'à râper la noix de muscade. Je veux le faire! Allez, vas-y. Bien. Plus une petite pincée de poivre. Et on va faire chauffer tout ça. On met sur feu moyen et on attend que ça bout. Ça y est, ça fait des bulles. Je mets la semoule maintenant? Oui, on verse en pluie les 300 grammes. Bob, tu mélanges? Tu sais bien que je peux pas. Je suis trop petit. Oui, tu as raison. Je vais le faire. On va réduire le feu et le mettre sur feu doux. Et on va laisser cuire en remuant jusqu'à ce que la pâte n'accroche plus à la casserole. Et voici mon secret. Le secret. Plus on fait dessécher la pâte dans la casserole chaude, plus on peut incorporer d'œufs par la suite et meilleurs seront les gnocchis. On va attendre longtemps? À peu près 5 minutes. Juste le temps pour vous d'aller chercher les œufs et de les rapporter. Entiers, bien sûr. On baisse encore le feu, le plus bas possible. On casse les œufs un par un et on les mélange à la pâte avec une cuillère. Il faut incorporer chaque œuf l'un après l'autre. Et voilà, ça fait 6. S'il te plaît, Prune, tu peux m'apporter le fromage râpé? J'en mets combien? 130 grammes, ou 2/3 du paquet. C'est pas mal du tout! Eh bien, on peut verser la pâte sur la plaque du four. Et tous les deux, vous allez l'étaler avec 5 mm d'épaisseur. À vous de jouer! Ça y est! Vous êtes de vrais petits chefs! On va laisser refroidir la pâte une bonne demi-heure. C'est tout froid. Alors, on allume le four à 240 degrés ou 8 au thermostat. Lequel de vous deux veut beurrer le plat à gratin? Moi! Et maintenant, le moment le plus amusant. Avec un verre retourné, vous allez découper des ronds dans la pâte. Il faut appuyer très fort sur le verre en le tournant. Oh, trop facile! Combien on en fait? Autant qu'on peut. Il faut utiliser toute la pâte. Bravo les enfants, vous êtes formidables. Reste de ton côté, ici c'est le mien, d'accord? T'as qu'à aller plus vite. C'est vraiment agréable de cuisiner avec des amis toujours de bonne humeur. C'est très reposant. Bob, tu veux bien terminer les ronds? Parfait. Et toi, Prune, si tu les disposais dans le plat à gratin. D'accord? D'accord. C'est bien. On peut ajouter le reste du fromage râpé sur les gnocchis. Lâche-le! Non, toi, lâche-le. Bon, moi je le porte jusque là-bas. Et toi, tu le mets sur les gnocchis. Youpi! Merci, Prune. Voilà. Plus qu'à mettre le plat au four, 20 minutes. On n'oublie pas les gants.
Avec une bonne salade, il n'y a rien de meilleur. Ah, ça doit être cuit. Ouais! Ah, les enfants, vous allez m'en dire des nouvelles. Oh, votre table est magnifique. Et vous avez trouvé une salade verte en plus. Bien, je retire ce que j'ai dit. Vous êtes des amis très agréables. C'est délicieux. Tout le secret est dans la façon d'incorporer un à un les œufs dans la pâte. C'est ce qui donne le moelleux. Et toi, Bob, comment tu trouves? Trop top, Michel!